Le relazioni fra la Francia e l'Italia sono rinforzate oggi grazie all'invito che abbiamo avuto dal primo ministro francese, una giornata molto positiva, incontri molto positivi su questioni concrete. Lavoreremo insieme per combattere i trafficanti di uomini contro l'immigrazione illegale. La cooperazione tra paesi europei è fondamentale e noi insieme stiamo lavorando per difendere ancora meglio le frontiere europee. I ministri dell'interno sono scambiati anche alcune informazioni concrete sulle cose che fanno i francesi, le cose che facciamo noi italiani, quindi anche uno scambio di esperienze è utile per raggiungere obiettivi importanti per l'Europa e per noi. Il tema dell'immigrazione è diventato un tema fondamentale finalmente per l'Europa, prima eravamo soltanto pochi paesi a parlarne, al Consiglio europeo se ne è parlato moltissimo, la riunione che ha preceduto il Consiglio europeo è lo stesso, in ogni sede anche le parole della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen vanno nella direzione di un impegno sempre più forte dell'Europa per affrontare e risolvere il problema dell'immigrazione illegale, ma non è soltanto quella illegale, anche quella legale. Noi dobbiamo però effettuare una serie di controlli, pensiamo alla questione dei visti, pensiamo alla questione degli accordi con paesi di transito e paesi d'origine. E con questo, su questi temi c'è una perfetta sintonia con il governo Barnier. Credo che potremo ottenere i migliori risultati possibili anche nei prossimi mesi, frutto di una collaborazione concreta tra tutti i ministeri italiani e tutti i ministeri della Repubblica francese. Quindi sono veramente molto soddisfatto di ciò che è successo oggi. Bien, merci beaucoup de votre présence nombreuse. On va simplement vous dire quelques mots et peut-être se retrouver. CNews. Pour beaucoup de raisons, je suis avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, très heureux de ce symbole que nous apportons d'une coopération concrète, efficace, quotidienne entre la France et l'Italie dans ce poste frontière ici, où nous nous trouvons, et devant un centre très symbolique de coopération entre les polices, les services des douanes et d'autres services français et italiens. On vient de passer avec le vice-premier ministre italien, Antonio Tajani, le ministre de l'Intérieur, ici, Matteo, nous allons passer un moment pour saluer les agents qui travaillent ensemble, sur les mêmes tables, dans les mêmes pièces, français et italiens, c'est tout juste si on les distingue, et qui coopèrent de manière efficace, confiante et quotidienne pour cette gestion. Ce que je voulais simplement dire à ce stade, c'est que tout ce qui se passe ici sur la gestion quotidienne de la frontière franco-italienne, une des frontières, il y en a d'autres plus haut que je connais bien, tout ce que fait l'Italie aussi pour maîtriser les flux d'immigration clandestine ou illégale, tout ce que nous faisons nous-mêmes, dans le même esprit, ce que nous allons faire nous-mêmes, nous le faisons pour nous, ensemble, plus efficacement que chacun chez soi ou chacun pour soi, et nous le faisons aussi pour l'Union européenne. Je dis ça à un moment où le président de la République, M. Macron, le président du Conseil italien, sont ensemble au Conseil européen pour traiter cette question, notamment du pacte asile et immigration, de son application concrète et efficace dans chacun de nos pays. Il faudra pour nous une loi en France pour traduire dans la loi française plusieurs dispositions du pacte asile et immigration. C'est pour ça qu'on a parlé avec le ministre de l'Intérieur d'une nouvelle loi immigration, simplement pour que beaucoup d'articles de ce pacte européen négocié depuis plusieurs années et qui a abouti enfin il y a quelques mois soient applicables en France. Et puis il sera complété aussi par une réouverture de la disposition sur la directive retour, comme Mme von der Leyen l'a annoncé. Donc c'est un symbole de la coopération franco-italienne concrète, c'est aussi un symbole de l'action que nous devons mener ensemble avec les autres pays européens pour faire face à ces enjeux.